Est-il vrai qu'en ce moment, un établissement scolaire clandestin musulman est en cours de fermeture? Oui, c'est d'ailleurs conforme à ce que j'avais dit à votre micro il y a quelques semaines et que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on travaillait depuis que nous avons fait voter une loi en juillet qui nous donne les outils juridiques pour pouvoir fermer une école qui n'est pas dans les normes, et notamment celles qui sont reliées à l'islamisme fondamentaliste, en l'occurrence salafiste, eh bien elles seront fermées. C'est le cas d'une école de Marseille qui est fermée aujourd'hui même, dans le 14e arrondissement de Marseille, parce que tout simplement c'est une école clandestine. Qui ne correspond pas aux normes. Aujourd'hui, vous fermez une école à Marseille, dans le 14e arrondissement, parce qu'elle est clandestine et parce qu'elle promeut le communautarisme islamiste. Oui, c'est ça. Mes chers amis, bonjour. Donc, c'est surtout pour écouter la réponse qui va suivre de notre ministre de la désinformation de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Là où vous croyez que vous avez le total pouvoir sur le destin et sur l'éducation de vos enfants, là où vous pensez que vous pouvez faire école à la maison, là où vous pensez que vous êtes libre de sortir vos enfants de l'école républicaine idéologique, l'école de l'IVG, l'école du féminisme, l'école de l'éducation sexuelle, eh bien regardez comment ils se permettent de fermer des écoles. Alors là, c'est trop facile, hein. Juste après un attentat, on ferme une école dite islamique. Regardez sur quelle base, sachant qu'ils ont traité les gilets jaunes et tout mouvement de contestation de mouvements qui ne respectent pas l'ordre et qui ne respectent pas leurs règles. Parce que là, c'est bien. Il dit nos règles. Nous avons fixé nos règles. C'est leurs règles à eux, les règles des francs-maçons, que eux-mêmes ils respectent pas. Je vous rappelle que la laïcité qui doit s'appliquer à tout le monde, à n'importe quel lobby, n'importe quelle tendance, n'importe quelle religion, n'importe quelle organisation, ne s'applique pas à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie domine et détient tous les pouvoirs dans ce pays. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir médiatique. Je n'ai pas besoin de vous apporter jusqu'à chez vous les preuves. Regardez autour de vous, et ceux qui ont eu affaire un jour, de près ou de loin, à la justice, ne serait-ce que pour leurs enfants, savent que toute la justice, il n'y a que des juges francs-maçons. La barrière pour entrer, vous devez faire partie de leur organisation. Allez, je vous laisse écouter la réponse et je vous souhaite une bonne journée. Elle ne correspond pas aux règles que nous avons fixées depuis le mois de juillet dernier. Vous savez que nous nous sommes donné ce moyen juridique. Désormais, lorsqu'une école peut poser un problème, notamment du point de vue de l'ordre public ou du point de vue du respect des règles de base de l'éducation nationale, eh bien, nous nous sommes mis en situation de pouvoir la fermer. Ça nécessitait tout un travail. Là, en l'occurrence, c'est comme souvent les écoles clandestines, c'est un petit nombre, hein, donc c'est une bonne vingtaine d'élèves, mais qui eux-mêmes étaient déclarés comme étant faisant l'objet d'une instruction à domicile. Donc il y a eu un mensonge sur ce qui leur arrivait, oui. Et tous les matins ils étaient accompagnés dans ce lieu qui ne ressemble pas à une école, qui est oui. Un groupe de salles. D'autres écoles clandestines seront fermées. Oui, bien sûr. Ces enfants seront rescolarisés dans des écoles publiques, leurs familles seront reçues de façon à ce qu'il y ait une approche complète de ce qui se passe pour ces enfants. Nous ne voulons pas que des enfants se fassent endoctriner petits de cette façon-là. C'est un phénomène de société que nous avions commencé à observer depuis que nous sommes arrivés en responsabilité. Et il fallait faire un travail juridique, nous l'avons fait. Ensuite, un travail d'enquête, il a été fait. Maintenant, conformément à ce que j'avais annoncé, nous agissons. Et donc, c'est la première, ce n'est pas la dernière, puisque il y en aura quelques autres. Heureusement, le phénomène n'est pas non plus immense. Il y a d'écoles clandestines. On arrive à en recenser quelques-unes. Je ne donne pas le chiffre parce que précisément, je veux être efficace. Donc, c'est simple, mes chers amis. Vous voulez éduquer vous-même vos propres enfants. Vous avez toutes les chances de tomber dans le cas de l'école clandestine. Parce que vous allez endoctriner, comme il dit, vos propres enfants, pas comme eux, ils souhaitent les endoctriner.